Ça a fait jaser cette semaine, le Parti québécois a une nouvelle députée. Bon, on n'aura pas été sur le bout de notre siège bien longtemps parce qu'en seulement 20 minutes, l'ex-vice-rectrice de l'Université du Québec à Chicoutimi, Marie-Carline Laflamme, a été déclarée vainqueur, devenant la 7e députée du PQ. Chicoutimi retourne au Parti québécois! Fait que c'est une 4e victoire dans les élections partielles de suite pour le parti, ce qui porte leur nombre de députés à 7, plus du double des 3 qu'ils ont fait élire lors des dernières élections en 2022. Et donc, l'heureuse séquence du PQ se poursuit, malgré que dans les sondages, présentement, les gens semblent pas tellement vouloir d'un référendum sur la souveraineté. Mais c'est sûr que le timing présentement est au mieux spécial, parce que l'éléphant dans la pièce, c'est évidemment Trump, les tarifs, les menaces qui posent, chez plusieurs, la question, c'est-tu le bon moment de se séparer alors que le pays est menacé? Eh bien, pour la première fois, le chef du PQ l'a adressé dans son discours. Il simule de façon très peu honnête que le référendum est la semaine prochaine. Ce qui est évidemment pas vrai. C'est une consultation qui aura lieu dans une fenêtre de 4 ans. On ne sait pas non plus où en seront nos voisins américains dans 2, 3, 4 ans, notamment suite à des élections américaines. Fait que subtilement, le PQ change un tout petit peu son approche, se dit évidemment conscient que le contexte n'est pas nécessairement idéal et promet d'être d'abord et avant tout un bon gouvernement et confirme que oui, le référendum va avoir lieu, mais peut-être plus vers la fin du mandat si jamais ils sont élus. Pour la CAQ, c'est une autre dure défaite dans le comté où ils avaient obtenu leur plus fort score aux dernières élections avec 62 % du vote. Ils récoltent cette fois-ci seulement 12 % et finissent 3e. 3e derrière qui? Derrière le Parti conservateur du Québec, d'Éric Duhaime, un parti qui n'a pas encore fait élire de député à l'Assemblée nationale, mais qui est de plus en plus populaire auprès des Québécois dans une 2e élection partielle de suite et ils augmentent sérieusement leur score, passant de 8 % en 2022 dans Chicoutimi à 26 %. Ils n'ont jamais été aussi compétitifs et ils se positionnent de plus en plus comme l'alternative au PQ dans plusieurs régions du Québec. Pour le Parti libéral qui finit 4e, c'est pas nécessairement un endroit où ils sont super compétitifs habituellement dans Chicout, mais avec 9 % du vote, vont quand même chercher 6 % de plus qu'en 2022. Est-ce qu'on peut parler d'un petit effet Charles Milliard, leur nouveau chef? C'est possible, ça reste à voir. Et finalement, pour Québec solidaire, c'est tough. Ils finissent dernier avec 5,5 % du vote, moins que les 12 % en 2022. Et parlant de QS, une autre affaire qui a beaucoup fait jaser cette semaine, c'est qu'ils ont voté une exception pour permettre à un homme de se présenter dans le comté de Gabriel Nadeau-Dubois, qui lui s'en va. C'est que le parti a voté une règle pour que lors des prochaines élections, toutes les prochaines candidatures dans les comtés qui appartiennent déjà à QS soient réservées soit à des femmes, soit à des personnes non-binaires. Mais là, pour permettre à Alexandre Boulris, candidat vedette du NPD, le parti orange de gauche au fédéral, de possiblement se présenter pour eux en octobre, eh bien, ils ont dû voter une exception à leurs propres règles. Donc là, ça pose la question, ben là, pourquoi tu mets une règle si t'es pour tasser ta règle dès que ça fait pas ton affaire? Et regardez-moi pas comme ça, je le sais pas. Mais dans tous les cas, la grille de départ des prochaines élections se dessine, le PQ en tête de file, Québec solidaire en queue de peloton, le reste dans le milieu. C'est dans 6 mois, avez-vous hâte? Moi j'ai hâte. Ciao!